les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, tout à l'heure, nous allons faire le tour de l'actualité sportive en Europe. Nous allons parler des 5 grands championnats européens et nous allons aussi donner le programme complet des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les potos, là nous allons tout de suite commencer du côté de l'Espagne. À noter que du côté de l'Espagne, le Real de Madrid est allé s'imposer du côté de Cadiz sur le score de 2-0. Les potos, je dirais que le Real de Madrid se porte bien, surtout la défense du Real de Madrid se porte bien. Alors cela fait 2 matchs que la défense du Real de Madrid n'a pas encaissé de but. On se souvient lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea Football Club, le Real de Madrid a terminé la rencontre sans encaisser de but. Et là encore en championnat, le Real de Madrid a battu Cadiz sans avoir encaissé de but. Je dirais que Carlo Ancelotti a finalement trouvé la solution de sa défense. Je l'avais dit les potos, le talon d'Achille de cette équipe du Real de Madrid était sa défense. 2 matchs successifs que cette formation du Real de Madrid n'a pas encaissé de but, je dirais que enfin Carlo Ancelotti a trouvé le remède à sa défense. Et je dirais que là c'est dangereux pour les adversaires du Real de Madrid. Les potos, on le sait tous, c'est une équipe qui est capable de marquer à chaque rencontre. Oui, parce que l'attaque du Real de Madrid est capable de marquer à chacun de ses matchs. Et si en plus de cela, sa défense se met à ne pas encaisser de but, je dirais que franchement, ce sera véritablement compliqué pour ses adversaires. Alors donc, attention à Chelsea qui reçoit le Real de Madrid dans 48 heures. Je dirais vraiment attention aux Blues de Chelsea qui, on le sait tous les potos en ce moment, ils sont en panne sur le plan offensif. L'équipe de Chelsea est vraiment déficitaire. Donc je dirais que si la défense du Real de Madrid est vraiment solide, je dirais attention à cette équipe de Chelsea Football Club. Ensuite, toujours du côté de l'Espagne, nous avons l'Atlético de Madrid qui a disposé de Almeria sur le score de 2-1. Je dirais qu'en cette fin de championnat, les Cochineros sont vraiment très en forme. Je dirais que même en ce moment, le club le plus en forme du côté de la Liga, c'est l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, après un début vraiment difficile de saison, en cette seconde partie de saison, je dirais que Diego Simeone et tous ses poulets ont retrouvé encore un nouveau souffle qui leur permet vraiment de gagner des matchs. Ils enfilent victoire sur victoire. Je dirais bravo à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Ensuite, nous avons Retafe qui a tenu en échec le futur champion d'Espagne. Oui, les potos, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire avec assurance que le FC Barcelone est le futur champion d'Espagne. Et malheureusement pour eux, ils ont été tenus en échec du côté de Retafe sur le score de 0 but partout. Aujourd'hui, je peux dire que Xavi Hernandez peut se permettre certaines légèretés. Ils peuvent se permettre de jouer des matchs à la con, si je peux me permettre de le dire, comme ce qu'ils ont fait le samedi dernier. Parce que aujourd'hui, ils ne sont vraiment pas inquiétés. Le FC Barcelone est sûr de terminer champion d'Espagne. Sinon, si c'était en début de saison ou en milieu de saison, avec cette piètre prestation que nous a montré le FC Barcelone, je pense qu'aujourd'hui, tous les journalistes allaient vraiment décrier cette formation-là. Mais une chance pour eux, c'est qu'ils sont sûrs et ils sont assurés de terminer champion d'Espagne. Donc je dirais que franchement, le FC Barcelone a vraiment déçu ce week-end à cause de sa prestation qu'elle nous a présentée face à Retafe. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Ensuite, nous avons le FC Séville qui a disposé de Valence sur le score de 2-0. Et pour terminer du côté de l'Espagne, nous avons le Betis qui a battu l'Espagnol sur le score de 3-1. Les potos du côté de la France, nous avons le Paris Saint-Germain leader qui recevait le deuxième du championnat, le Racing Club de Lens. Alors les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-1. Les potos, pour moi, je dirais que c'est une victoire imméritée. Pourquoi? Parce que dès le début de la rencontre, à 11 contre 11, les Parisiens n'arrivaient même pas à sortir de leur moitié de terrain. Lens, aujourd'hui, on le sait tous, Lens, la fabrique du Racing Club de Lens cette année, c'est une équipe qui est capable de presser son adversaire durant 90 minutes. C'est une équipe qui est capable de mettre une certaine intensité dans la rencontre. Et ils l'ont démontré au Parc des Princes. Pendant les 20 premières minutes, les Parisiens n'arrivaient même pas à enchaîner 2 passes consécutives. Pendant les 20 premières minutes, le Racing Club de Lens avait la possession de balles. Le Racing Club de Lens s'est créé des occasions franches. Le Racing Club de Lens dominait vraiment cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a fallu attendre à partir de la 25e minute. Lorsque un joueur du Racing Club de Lens a été sanctionné d'un carton rouge, c'est à partir de ce moment, lorsque les Parisiens se sont retrouvés en supériorité numérique, c'est à partir de ce moment que le Paris Saint-Germain a commencé à jouer. C'est à partir de ce moment qu'on a vu les vedettes du Paris Saint-Germain, tels que Léo Messi, Kylian Mbappé, prendre leurs responsabilités et commencer à se créer des véritables occasions.
Donc pour moi, je dis véritablement que c'est une victoire imméritée. Et même en seconde mi-temps, tant bien même que Lens avait été réduit à 10 depuis la première mi-temps, Lens a été capable de marquer un but à cette équipe parisienne. Donc je pense qu'à 11 contre 11, pour moi, le score n'aurait pas été pareil, raison pour laquelle je dis que c'est une victoire imméritée. Franchement, cette victoire est imméritée. En ce moment, on sait tous que le Paris Saint-Germain traverse des moments difficiles, surtout son coach, avec des histoires extra-sportives. Le coach a été jugé de racisme. Donc je pense qu'en ce moment, c'est une affaire qui se trouve devant les tribunaux français. Donc je pense qu'avec tout ce qui se passe, sans oublier la sortie vraiment manquée de Kylian Mbappé il y a 2-3 semaines en arrière, pour moi, je pense que tout cela démontre que le Paris Saint-Germain est un petit club. Le Paris Saint-Germain est un petit club. Malgré tous les moyens financiers que dispose le club, je pense que le Paris Saint-Germain est vraiment un petit club. Donc il faut retenir que le Paris Saint-Germain s'est imposé face au Racing Club de Lens sur le score de 3-1. Ben, cela permet aux Parisiens de distancer encore davantage le Racing Club de Lens, parce qu'il n'y avait seulement que 6 points entre les deux formations. En cas de défaite des Parisiens, ben, les Lensois se retrouveraient à 3 points du Paris Saint-Germain. Et bien entendu, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Donc désormais, il y a 9 points entre le Paris Saint-Germain et son dauphin. Ensuite, autre rencontre, les poteaux, nous avons Lyon qui est allé s'imposer du côté de Toulouse sur le score de 2-1. Nous avons Rennes qui est venu à bout de Reims sur le score de 3-0. Nous avons Lille qui a battu Montpellier sur le score de 2-1. Auxerre a fait de même face à Nantes, 2-1 en faveur de Auxerre. Nous avons Monaco qui est venu à bout de Lorient sur le score de 3-1. Et nous avons Marseille également qui a disposé des Troyes sur le même score de 3-1, les poteaux. En Angleterre, nous avons Manchester City qui a battu Leicester sur le score de 3-1. Il faut noter le nouveau doublé de Erling Haaland. Les potos, je dirais que le Norvégien, franchement, il est en train de battre tous les records du côté de l'Angleterre pour seulement sa première saison du côté de l'Angleterre. Je dirais que vraiment, c'est une performance à saluer de la part de Erling Haaland. Ensuite, nous avons West Ham qui a fait match nul contre Arsenal, 2 buts partout entre les deux formations. Ben, Arsenal vient encore de perdre 2 points vraiment précieux pour la course au titre. Les potos, j'espère que Arsenal ne me donnera pas raison. Souvenez-vous, en début de saison, je l'avais déjà dit, avec Arsenal, il faut toujours avoir une réserve de surprise de côté. J'espère que les Gunners d'Arsenal ne me donneront pas raison. Parce que cela fait 2 matchs de suite que Arsenal mène sur le score de 2-0 et après, ils réussissent à se faire rejoindre au score. La semaine dernière, c'était pareil face à Liverpool. Les Gunners d'Arsenal menaient face à Liverpool sur le score de 2-0. À la fin de la rencontre, Liverpool a pu remonter les 2 buts et le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Ben, ce week-end, c'était encore pareil. Après 20 minutes de jeu, les Gunners d'Arsenal menaient sur le score de 2-0. Et ils se sont fait rejoindre au score et le résultat final a été 2 buts partout entre Arsenal et West Ham. Les potos, je dirais vraiment attention. Attention. Mais il y a un adage qui dit chez nous, les potos, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je pense qu'en ce moment, les citizens se frottent les mains parce que Arsenal a perdu vraiment 4 points très très précieux. Et aujourd'hui, ce match nul d'Arsenal permet à Manchester City de revenir à seulement 4 points d'Arsenal. Quand on sait que Manchester City a un match en retard, et n'oublions pas, Arsenal cette semaine se déplacera du côté de Manchester City. Donc en cas de victoire de Manchester City, ils reviendraient à 1 point d'Arsenal sans oublier qu'ils ont un match en retard. Donc je pense que c'est une fin de saison qui sera vraiment compliquée pour les Gunners d'Arsenal. J'espère tout simplement que Mikel Arteta saura vraiment remonter le moral de ses joueurs. Parce que les potos, je pense que cette année, si Arsenal n'est pas champion d'Angleterre cette année, les potos, pour moi, je pense que Arsenal ne sera plus jamais champion d'Angleterre. Mais c'est pourquoi aussi nous aimons la Première Ligue, les potos. C'est à cause de tous ces phénomènes, à cause de toutes ces caractéristiques que nous aimons la Première Ligue. Je pense que cette fin de saison sera vraiment palpitante du côté de l'Angleterre. Ensuite, les potos, nous avons Nottingham Forest qui s'est fait surprendre à domicile par Manchester United sur le score de 2-0. Nous avons Tottenham qui a été battu à domicile par Bournemouth sur le score de 3-2. Voici aussi une formation Tottenham qui n'est pas constante. Aujourd'hui, Tottenham est capable du pire et du meilleur. C'est une équipe qui n'est pas constante, c'est une équipe qui ne peut pas enchaîner des victoires. Comment est-ce que vous pouvez vous faire battre à domicile par Bournemouth sur le score de 3-2? Nous avons Chelsea également qui a été battu à domicile par Brighton sur le score de 2-1. Je dirais vraiment attention à Frank Lampard. Les potos, je l'avais déjà souligné dans l'une de mes vidéos. Je ne sais pas pour moi, en tout cas, qu'est-ce qui a motivé les dirigeants de Chelsea pour ramener Frank Lampard à la tête des Blues. Moi, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a motivé les dirigeants de Chelsea. Le club est en difficulté. Vous avez besoin d'un entraîneur kamikaze
pour redonner un moral à ces joueurs, pour vraiment revigorer cette équipe, pour les emmener à aller chercher des points, des victoires. Et vous emmenez Frank Lampard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants de Chelsea, ils sont en train de se comporter pareillement comme les dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est vrai, vous avez mis beaucoup d'argent, vous avez mis beaucoup de moyens. Mais au-delà des moyens, il faut avoir quand même une stratégie. Il faut avoir une stratégie. Il faut savoir choisir ses hommes. Il faut savoir avec qui marcher. Je pense que pour moi, Frank Lampard n'est pas l'homme de la situation du côté de Chelsea. Il n'est vraiment pas l'homme de la situation. Alors aujourd'hui, Chelsea n'a qu'un seul objectif, remporter la Ligue des Champions s'ils veulent vraiment disputer une compétition européenne la saison prochaine. Et pour remporter la Ligue des Champions, cela passe d'abord par le mardi, lors du match retour contre le Real de Madrid. Et avec ce Chelsea que j'ai vu en championnat, c'est vrai, il a mis beaucoup de cadres au repos. Parce que Chelsea veut vraiment battre le Real de Madrid. Chelsea veut renverser la vapeur du côté de Stamford Bridge. Il a mis beaucoup de cadres au repos. Mais est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que cela sera suffisant pour faire la remontada le vendredi face au Real de Madrid? Les potos, je laisse le suspense comme ça. On se donne rendez-vous pour le mardi pour pouvoir débriefer cette rencontre. Ensuite, les potos, nous avons Everton qui a été battu à domicile par Fulham sur le score de 3 buts à 1. Nous avons Aston Villa qui a pris le dessus sur Newcastle sur le score de 3 buts à 0. Les potos, Newcastle aujourd'hui, c'est la meilleure défense d'Angleterre. Newcastle est la deuxième meilleure défense d'Europe derrière le FC Barcelone. Donc pour les Villains, mettre 3 buts à cette équipe de Newcastle, je dirais que c'est une grosse performance réalisée aujourd'hui par les protégés de Unai Emery. Je dirais que Aston Villa était vraiment en difficulté en début de championnat. C'est une équipe qui était relégable. Mais lorsque Unai Emery est venu prendre cette équipe, il a permis à Aston Villa de revenir et aujourd'hui Aston Villa peut prétendre à une place européenne. Vraiment, c'est une performance à saluer. C'est une très grosse performance que Aston Villa est en train de réaliser en cette fin de saison du côté de l'Angleterre. Et pour terminer du côté de l'Angleterre, les potos, nous avons Crystal Palace qui est allé s'imposer du côté de Southampton sur le score de 2 buts à 0. Je dirais que c'est à saluer. Depuis le limogeage de Patrick Vieira, cette équipe de Crystal Palace est en train de se remettre petit à petit, est en train de se relancer dans le championnat anglais. Je dirais que c'est bon à prendre, c'est bon à saluer pour les joueurs de Crystal Palace. Du côté de l'Italie, nous avons l'AS Roma qui a battu Udinese sur le score de 3 buts à 0. Nous avons la Juventus de Turin qui a été également battue par Sassuolo sur le score de 1 but à 0. L'Inter de Milan a été surpris à domicile par Monza sur le score de 1 but à 0. Nous avons le leader Naples qui a été tenu en échec sur ses installations par Hellas Vérone, 0 but partout entre les deux formations. Et nous avons le AC Milan également qui est allé faire match nul du côté de Bologne, 1 but partout entre les deux formations. Du côté de l'Allemagne, nous avons le Werder de Brême qui a été battu à domicile par Fribourg sur le score de 2 buts à 1. On a le RB Leipzig qui a battu Augsbourg sur le score de 3 buts à 2. Quant au Bayern de Munich, ils ont été tenus en échec sur les installations par Hoffenheim sur le score de 1 but partout. Je dirais attention à Thomas Tuchel parce que depuis son arrivée, les mauvais résultats s'enchaînent. Je dirais franchement attention à Thomas Tuchel. Et pour terminer du côté de l'Allemagne, nous avons Stuttgart qui a été tenu en échec sur ses installations par le Borussia Dortmund. 3 buts partout entre les deux formations. Il faut noter que Sébastien Haller a été buteur au cours de ce match. Les potos, pour terminer, nous allons vous noter que déjà à partir du mardi, sous le coup de 19 h, nous avons Naples qui reçoit l'AC Milan. Au match aller, les Milanais s'étaient imposés sur le score de 1 but à 0. Les potos, aujourd'hui, on sait que tous Naples est en train de réaliser une saison vraiment extraordinaire. Donc je pense qu'un but à remonter du côté de Naples, ce n'est pas la mer à boire. Mais attention à cette équipe de l'AC Milan qui a démontré cette année qu'elle sait voyager, elle sait conserver, elle sait préserver un résultat. Donc c'est une rencontre que je vous invite à suivre. Ensuite, les potos, en seconde opposition le mardi, nous avons Chelsea qui reçoit le Real de Madrid. Il faut noter que lors du match aller, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Je dirais léger avantage aux Espagnols. Mais on le sait tous, c'est le football et à domicile, Chelsea est capable de renverser la vapeur. Je vous donne rendez-vous demain mardi à partir de 19 h pour suivre vraiment cette rencontre-là. Ensuite, le mercredi, les potos, nous avons l'Inter de Milan qui reçoit Benfica. Au match aller, les Italiens étaient allés s'imposer du côté du Portugal sur le score de 2 buts à 0. Donc, je dirais également léger avantage aux intéristes. Mais on sait aussi tous les potos, Benfica, aujourd'hui, ils ont une puissance de frappe offensive qu'il ne faut pas les enterrer vite. Il ne faut pas vite enterrer cette équipe de Benfica. Ça, ce sera le mercredi à partir de 19 h. Et toujours le mercredi, sous le coup de 19 h, nous avons le Bayern de Munich qui reçoit Manchester City.
Là également les potos, je dirais léger avantage aux Citizens parce que lors du match aller, ils se sont imposés sur le score de 3-0. Donc je dirais que léger avantage aux Anglais. Mais là nous parlons du Bayern de Munich, nous parlons d'une équipe qui sait vraiment jouer la Ligue des Champions, nous parlons d'une équipe qui sait vraiment s'en sortir lorsqu'il s'agit des compétitions européennes. Donc c'est un match que je vous invite à suivre, ce sera pour le mercredi sous le coup de 19 h, Bayern de Munich, Manchester City. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que franchement cette vidéo vous a plu. On se donnera rendez-vous mardi et mercredi pour débriefer toutes ces rencontres. D'ici là, continuez de vous abonner, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ce n'est nulle part ailleurs, si ce n'est que sur Viking Débrief Connaisseur Connaît, votre chaîne de sport préférée. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.